Et si certains pays n'avaient jamais vraiment été libres? Tu penses que la liberté existe de partout? Attends de voir ça. Dans certains pays, parler, c'est déjà prendre un risque. Par exemple, en France, tu peux dire ce que tu veux. Dans certains pays, ça peut te coûter la liberté. On n'a qu'à regarder ce qui se passe dans le cas de l'Iran. Et parfois, il est très élevé. Je parle bien évidemment du côté pénal, du côté judiciaire, parce que du côté financier, il n'y a aucune sanction. Elle reste intrinsèquement pénale et incarcérable. Cependant, tout État du Moyen-Orient n'est pas calibré sous la même restriction quant à la liberté. Par exemple, le Liban fait partie de cette lutte à la censure. Dans le cas de la France, c'est totalement différent. Tu peux critiquer le gouvernement, manifester dans la rue, ou encore publier ce que tu veux en ligne. En France, les journalistes peuvent enquêter sur le pouvoir, révéler des affaires. Mais en Iran, certains journalistes sont arrêtés pour ce qu'ils publient. Et ça ne s'arrête pas là. Certaines règles sont imposées directement aux citoyens. Par exemple, le port du voile est obligatoire pour les femmes. Et de ne pas respecter cette règle, cela peut entraîner des sanctions. Tandis qu'en France, c'est totalement différent. On ne condamne pas quelqu'un qui ne porte pas le voile. En France, si tu es accusé, tu as un avocat, un procès et le droit de te défendre. Mais pour reprendre l'exemple de l'Iran, certains peuvent être jugés très rapidement, même parfois pour des accusations extrêmement vagues. Quand on met tout ça ensemble, on se rend compte que la différence ne joue pas sur un seul point. C'est un système entier. Un système où l'information, la justice et même la vie quotidienne sont encadrés. Et c'est ça qui change tout entre ces deux continents. La véritable question, ce n'est pas juste est-ce qu'on est libre, mais jusqu'où l'État peut décider à ta place. En parlant d'État, par exemple en France, tu peux voter, choisir un candidat et même changer de gouvernement. Mais par exemple en Iran, tous les candidats ne sont pas autorisés. Certains sont même exclus avant l'élection. Et en réalité, ça change tout. Parce que si tu ne peux pas choisir librement, tu ne peux pas vraiment influencer le pouvoir. Et la liberté, ce n'est pas juste parler, c'est aussi pouvoir choisir. On a souvent tendance à voir les choses en noir ou en blanc. Mais en réalité, la liberté, ce n'est pas quelque chose de simple. Un pays serait libre ou il ne le serait pas. Mais la réalité est différente. La liberté fonctionne plutôt comme un spectre. Certains pays offrent beaucoup de liberté, d'autres beaucoup moins. Et la majorité se situe entre les deux. Même dans les pays démocratiques, il existe des limites. Et dans d'autres, certaines libertés existent, mais restent contrôlées. Mais le point le plus important, ce n'est pas seulement le niveau de liberté, mais c'est plutôt qui décide de ces limites. Est-ce que ce sont les citoyens ou est-ce que tout vient d'en haut? Et c'est là que la question devient plus profonde. Parce que la liberté totale n'existe peut-être pas. Chaque pays fixe des limites. Mais certaines sont choisies et d'autres imposées. Alors, au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si un pays est libre, mais à quel point. Et surtout, qui décide pour toi? Je vous laisserai répondre à cette question librement et avec respect dans l'espace commentaire. Encore une fois, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette analyse. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde un thème en particulier.